Quatrième jour du mois consacré aux âmes du purgatoire. La doctrine de l'Église. Saint Thomas, d'après saint Augustin, définit le purgatoire, un lieu souterrain où les âmes des fidèles défunts, encore redevables à la justice de Dieu, acquittent les peines dues à leurs péchés, remis par la contrition ou par le sacrement de pénitence, quant à la coulpe et à la peine éternelle, mais pour lesquels, avant de mourir, ils n'ont pas pleinement satisfait à la justice de Dieu. Qu'il y ait dans l'autre vie un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer, où certaines âmes privées pour un temps de la vue de Dieu expient le reste de leurs fautes, que ces âmes souffrantes puissent être soulagées dans leurs peines par nos prières et par nos suffrages. Voilà tout ce que l'Église nous propose et nous ordonne de croire comme article de notre foi. En dehors de ces deux points formellement définis par le Saint Concile de Trente, l'Église n'a rien déterminé ni sur le lieu, ni sur la nature, ni sur la durée des peines du purgatoire. Il serait cependant téméraire de s'inscrire en faux contre les enseignements plus explicites des saints docteurs, fidèles interprètes de la tradition, et de rejeter les saintes pratiques d'une piété sage et éclairée, appuyée sur l'autorité des plus grands saints. L'exemple. Dans l'horizon funèbre que saint Ambroise prononça à la mort de l'empereur Théodose, nous trouvons l'écho des saintes affections qu'inspire la religion et de la confiance que l'Église a toujours eue dans les prières offertes par les défunts. « Je l'ai aimé, ce bon prince, dit le pieux pontife. C'est pourquoi je veux l'accompagner de mes larmes et de mes prières jusque dans la région des vivants. Non, je ne le quitterai point, que je ne l'ai introduit au lieu ou l'appelant ses mérites et ses vertus. » Il tient le même langage à la mort des successeurs de Théodose et de son frère Latyr. Il promet à ses chères âmes de ne les oublier jamais et de porter sans cesse leurs souvenirs au Saint-Autel. L'enfer frémit, voyant les morts, chacun d'eux reprenant son corps, forcé de confesser ses torts.